Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et de la Mère de Dieu, ainsi soit-il. Nous vivons à une époque où ce n'est plus Dieu qui est placé au centre de nos préoccupations, à la fois au sein de l'institution romaine que dans les institutions philanthropiques, où la charité chrétienne et l'abnégation est absente. Nous vivons plutôt une époque où c'est l'humain qui est au centre de nos préoccupations, sans savoir, comme ceux qui se disent humanistes, que la nature humaine est davantage démoniaque qu'on le pense, tellement que sans la grâce de Dieu, nous sommes tous fondamentalement mauvais et des enfants de Satan, ni plus ni moins. Il faut savoir au départ que la nature humaine n'est que chair, et que cette nature humaine n'a rien apporté au Verbe de Dieu, en vertu et en grâce au moment de son incarnation, en la personne de Jésus. Car le Verbe de Dieu, avant son incarnation, était déjà parfait à l'infini. Alors il faut cesser dès le départ d'attribuer une quelconque vertu à la nature humaine que Dieu n'aurait pas eue avant son incarnation. Autrement dit, l'humain n'a pas fait de Jésus un Dieu, car il l'était déjà avant son incarnation. Ensuite, il faut savoir que la nature humaine, dès son origine, avant le péché originel, n'était qu'un contenant physique fait à partir de la terre, sans la moindre volonté propre, de telle sorte que l'âme qu'elle contenait, dont l'origine est divine, avait un plein contrôle sur lui. Et c'était ce type de corps humain qu'avait notre Seigneur Jésus-Christ et sa très sainte Mère au moment de leur passage sur terre. Cependant, ce corps charnel que nous avons, qui définit la nature humaine actuellement, est un corps corrompu par l'intervention du démon, qui lors du péché originel a implanté dans ce corps ce virus du péché, donnant à la nature humaine une volonté propre au service de Satan. Une volonté propre qui, sans la prière et la pénitence, salisse et soumet l'âme qu'elle contient au service de Satan, faisant de nous dès la naissance des enfants de Satan. Autrement dit, la nature humaine par nature fut reprogrammée par Satan pour s'opposer à la volonté divine. Elle lutte contre Dieu sans cesse, et l'âme qui en est prisonnière doit constamment la soumettre à sa volonté par la mortification, soit la pénitence, ainsi que par la grâce de Dieu qu'on reçoit par la prière. Alors la nature humaine que Jésus et sa Sainte Mère ont reçue du Saint-Esprit n'a rien à voir avec celle que nous avons. Alors il est fondamental pour nous que nous nous détachions de cette nature humaine avant que sa mort nous attire et nous entraîne dans les profondeurs de l'enfer de la terre. C'est uniquement pour cela que le Verbe s'est incarné sur la terre, afin de nous montrer comment détacher et libérer notre âme de ce corps de mort, comme disait saint Paul. Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? La grâce de Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis soumis par l'Esprit à la loi de Dieu, mais par la chair à la loi du péché. Épître aux Romains, chapitre 7, versets 24 à 25. Alors c'est pour cela que Jésus s'est sacrifié sur la croix, pour nous montrer à sacrifier cette nature humaine qu'il a lui-même sacrifiée, sachant à l'avance que sa résurrection allait transformer cette nature humaine en une nature glorieuse, soit divine, à l'image de l'âme, une nature glorieuse voire angélique, qui bien ayant la capacité de prendre l'apparence humaine, n'a pas dans l'autre vie les nécessités du corps humain que nous avons aujourd'hui, telles qu'une bouche pour manger, un système digestif pour digérer la nourriture,
d'un rectum pour évacuer les impuretés, ou encore même des jambes pour se déplacer. Car on perçoit souvent la résurrection comme un simple retour à la vie de la chair, comme si la viande qu'on a autour des os ne devait jamais mourir. Autrement dit, la métamorphose et la transformation est tellement grande au moment de la résurrection qu'il n'y a plus rien de comparable entre ces deux natures complètement différentes. Alors si vous êtes vraiment des enfants de Dieu et non des enfants du néant, pour ne pas dire de Satan, détachez-vous de ce corps passager, car votre âme, qui, contrairement à ce que plusieurs pensent, ne tire pas son origine du néant, mais de Dieu. Car oui, bien que déchus et en exil dans ce corps humain, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme le premier venu des princes. Psaume chapitre 82, versets 6 à 7. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et de la Mère de Dieu, ainsi soit-il.